Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un jeu à télécharger. Pour vous parents, longtemps, les contes français furent rapportés oralement de province en province. C'est le cas de cette histoire qui vient de Normandie, où les paysans craignaient que le loup dévore leurs troupeaux. Le grand méchant y est tourné en dérision, et cela suffit à s'en débarrasser. La soupe de Noël. Un soir de Noël, un bûcheron et sa femme préparaient une bonne soupe avec beaucoup de légumes et aussi un peu de crème. Le bûcheron avait mis du bois dans la cheminée et il soufflait dessus pour que le feu prenne. Mais le bois ne voulait pas brûler et la pièce se remplit de fumée. « Je vais ouvrir la porte, » dit le bûcheron. « On étouffe ici. » Or, cette nuit-là, un vieux loup affamé rôdait dans les environs. Sentant la soupe, il se faufila dans la maison et s'assit tranquillement sur un tabouret tout près de la cheminée. À cause de la fumée, le bûcheron ne s'aperçut de rien. Quant à la femme, elle n'avait d'yeux que pour sa soupe. Elle demanda au bûcheron : « On va se régaler, goûte-la et dis-moi si elle est assez salée. » Et elle lui tendit une louche de soupe fumante. C'est alors que le loup poussa un soupir de gourmandise. Le bûcheron et sa femme sursautèrent. Il y eut un instant de silence. « Que faire ?» se demandait le bûcheron. « Que faire ?» se demandait la femme. « Que faire ?» se demandait le loup. « Dévorer l'homme, la femme ou bien la soupe ?» Soudain, le bûcheron cria : « Jette-lui une louche de soupe à la tête !» La femme obéit et le loup, ébouillanté, s'enfuit en hurlant. Soulagés, le bûcheron et la bûcheronne se régalèrent donc d'une succulente soupe pour leur réveillon de Noël. Un an plus tard, la veille de Noël, alors que le bûcheron s'apprêtait à couper un arbre dans la forêt, il vit arriver un vieux loup. C'était le loup de Noël dernier. 7 autres loups affamés le suivaient l'air menaçant. « Mon Dieu, se dit le bûcheron, ils vont me croquer, ma parole !» Vite, il grimpa à l'arbre. Arrivé en haut, il se dit : « Ici, je suis en sécurité. » Mais la meute se rassembla au pied de l'arbre et les loups se couchèrent, bien décidés à attendre que le bûcheron redescende. 1 heure passa, puis 2, puis 3, puis 4. Les loups trouvaient le temps long. Finalement, le vieux loup, n'y tenant plus, fit un signe aux autres pour qu'ils se lèvent. Puis il appuya ses 2 pattes avant sur le tronc de l'arbre. Un premier loup grimpa sur ses épaules, puis un autre sur les épaules du deuxième, et ainsi de suite. Ils formèrent bientôt une colonne qui montait jusqu'en haut de l'arbre. « Cette fois je suis perdu, » se dit le bûcheron. Mais soudain, il se souvint de ce qu'il avait dit 1 an plus tôt à sa femme pour se débarrasser du loup. Alors il s'écria, comme s'il parlait à sa femme : « Jette-lui une louche de soupe à la tête !» À ces mots, le vieux loup se rappela aussitôt la brûlure de la soupe sur son museau. Pris de panique, il sursauta, et patatras, toute la colonne de loups s'écroula. Écrabouillés et vexés, les loups partirent pour ne plus jamais revenir. Le bûcheron, épuisé mais content de sa ruse, rentra tranquillement chez lui, où sa femme lui avait préparé, devinez quoi ? Une bonne soupe de Noël. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!